Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des muffins à la myrtille. Mais alors, comment faire des gâteaux si on veut perdre du poids, si on est en obésité ou diabétique? Je vais tout vous expliquer. Déjà, première chose, sachez une chose. Je ne suis pas cuisinière ni pâtissière. Ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, j'ai besoin, moi, de recettes qui vont vite, qui sont faciles à faire. J'ai pas beaucoup de temps. Et je ne suis pas forcément passionnée pour faire la cuisine. Et en plus, alors là, lire une recette, c'est quelque chose de compliqué pour moi parce que j'aime bien, en tant qu'artiste, en faire un petit peu à ma façon. Alors déjà, comprendre une chose. Si vous êtes cœliaque ou en inflammation intestinale ou en obésité et que vous avez besoin de perdre du poids rapidement, vous devez le savoir maintenant si vous regardez mes autres vidéos, on fait attention à la charge glycémique de son repas. Et pour ça, ça veut dire attention aux féculents qu'on utilise. On ne veut pas trop de sources de sucre pour solliciter le pancréas. On veut faire attention justement à ce que l'insuline ne monte pas trop. Puisque chaque fois que l'insuline monte, vous allez faire de la matière grasse. Alors cette matière grasse, elle peut être déstockée si vous bougez beaucoup, si vous avez une grosse activité intellectuelle aussi, quoique ça n'utilise pas grand-chose. Mais ça va très vite en fait, entre 35 grammes. À partir de 35 grammes, en fait, c'est tout ce que vous allez consommer selon le fait de bouger, par exemple, pour le sucre. Je ne sais pas si c'est bien clair. Alors, en fait, si vous avez des enfants et que vous n'êtes pas forcément en mode Ferrari, c'est-à-dire que vous avez le temps de mincir, vous allez quand même pouvoir mincir avec ce que je vais vous dire. Mais pour les enfants, la farine d'épeautre est parfaite. Elle est très pauvre en gluten. Elle en a un petit peu, donc pour les cœliaques, c'est pas bon, mais il y en a moins que dans le blé classique. Et puis c'est de la farine d'épeautre bio. Au niveau du goût, pour les enfants, ça passe nickel puisque ça ne change pas le goût des gâteaux, des pâtisseries. Si vous êtes cœliaque, si vous êtes diabétique ou en obésité, que vous voulez maigrir vite, je vous recommande plutôt de faire un mix entre la farine de sarrasin et la poudre d'amande. Pourquoi? D'une part parce qu'il y aura 0 gluten. Et puis, parce que poudre d'amande et farine de sarrasin vont avoir un index glycémique plus bas que la farine d'épeautre toute seule. Alors, on a aussi la farine de petite épeautre qui aura un index glycémique un peu plus bas, mais ça change un petit peu le goût. Donc, pour les enfants, il faut voir. Ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Et je ne parle pas que des enfants, parce que les conjoints, c'est pareil, en fait. On voit bien que dès qu'on leur change un petit truc dans le goût, ils sont moins à même de le manger avec plaisir. Donc, on fait aussi attention à ça. Alors, mes muffins à la myrtille, je vais donc avoir besoin d'ingrédients secs. Alors ici, moi j'ai un enfant de 13 ans, une fille. Donc je vais utiliser 200 g de farine d'épeautre. Alors 200 g de farine d'épeautre. Voilà. J'ai oublié d'allumer le four. Alors le four à 180, chaleur tournante, préchauffage, 10 minutes environ, c'est le temps qu'il me faut pour faire mes petits muffins, enfin mes gros muffins. Donc j'ai de la farine. Évitez de mettre de la levure, surtout pour les enfants, il y a des pistes, il y a certaines études qui montreraient que la levure chimique serait liée avec l'hyperactivité. Ça ne veut pas dire que ce soit totalement vrai, mais par principe de précaution, on évite, surtout qu'on a le bicarbonate qui marche très bien. Donc, une cuillère à café de bicarbonate. Et vous savez que pour que ça lève, il faut toujours mettre du sel avec le bicarbonate. Donc une petite pincée de sel, que je n'ai pas pris ici. Alors, au niveau du sel, plusieurs choix. Le sel de l'Himalaya ou le sel au chitosan. Le sel au chitosan, que bien sûr, je suis super prête, il n'est pas là. Il n'est pas là, je vous montrerai. On l'a sur le site. Pourquoi le sel au chitosan? Parce qu'il n'a pas le problème du sel, en fait. Ici, on va en mettre qu'une pincée. Donc, hop, sel de l'Himalaya, très bien. Si on fait de la rétention d'eau, si on a de l'hypertension, on évite le sel. Et les personnes qui sont en régime sans sel, dans ces cas-là, le sel au chitosan est top parce qu'il ne provoque pas du tout ces problèmes-là. Il ne fait pas monter la tension et il ne provoque pas de problème de rétention d'eau. Donc j'ai mis ma farine, mon bicarbonate et mon sel pour faire lever, donc j'ai pas besoin de levure. Okay. Ce sont les ingrédients secs, non il me manque le sucre. Concernant le sucre, plusieurs possibilités. On évite le sucre blanc, ça par-dessus tout, index glycémique super élevé. D'ailleurs le sucre brun c'est pareil, c'est du sucre blanc qui n'a pas été raffiné.
ok, il aura des minéraux dedans, mais l'index glycémique va être aussi assez élevé, même s'il contient des fibres qu'il n'y a pas dans le sucre blanc. Vous avez le sucre de coco et l'érythritol. Alors, deux petits soucis avec les deux. Le souci de celui-là, c'est qu'il colore, puisqu'il est marron, donc parfois les enfants n'aiment pas trop. Au niveau du goût, par contre, on s'y fait très vite, honnêtement. Ça pose aucun souci. Et l'érythritol, c'est un sucre édulcorant qui est top parce que lui, il est blanc. Donc, pour les préparations pour les enfants et les conjoints, bah, pas de souci, c'est blanc. Donc, érythritol, ici, c'est une marque espagnole qu'on a mis sur le site. Donc, il s'écrit très facilement érythritol comme il se prononce. Alors, celui-là, il est vraiment top pour les diabétiques, pour les personnes qui veulent perdre du poids, parce qu'il n'y aura aucune charge glycémique, étant donné qu'il ne prend pas le même chemin métabolique que le sucre. Donc, c'est un édulcorant, pas comme les autres. Contrairement au xylitol, qui est un sucre-alcool, pareil que l'érythritol, le chemin métabolique qu'il prend ne va pas du tout solliciter le pancréas et l'insuline. Alors que le xylitol, lui, oui, et on va avoir des problèmes intestinaux très rapidement avec le xylitol. Et contrairement à l'aspartame, à la césulfame, on n'a pas d'études décriant l'érythritol. Au contraire, je parle de l'érythritol qu'on amène par l'extérieur, hein, évidemment. Ici, on voit qu'on n'a pas de souci de résistance à l'insuline, pas de souci de diabète avec ce sucre. Seul petit inconvénient, c'est que je trouve, enfin il n'y a pas que moi d'ailleurs, qu'il a un goût très prononcé. C'est très sucré en réalité. Et vous avez un arrière-goût très très sucré qui vient très vite. Donc ce que je recommande, c'est pour abaisser la charge glycémique de mes muffins, de faire un mélange entre le sucre de coco et l'érythritol. Comme ça, je me retrouve avec un index glycémique bas et une charge glycémique bien abaissée. Ici, j'ai besoin normalement de 50 g de sucre. Alors, hop, je me mets à 0 et je vais faire moitié-moitié. Donc une cuillère, ça fait 20 g. Hein. Donc je vais faire du 25 g d'érythritol, approximativement, et 25 g de sucre de coco. Ah, pile poil. Ok, donc là j'ai mes ingrédients secs. Vous allez voir, c'est super facile. Hein. C'est un petit peu long parce que je papote beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hop, mes ingrédients secs sont mélangés, ici. Maintenant, mes ingrédients liquides. Alors c'est simple, j'ai besoin d'un œuf pour faire 12 muffins. Un œuf. Un huevo. Ok. J'ai besoin de 50 g de beurre et de 200 ml de lait. Alors au niveau du beurre, en fait, quand vous voyez beurre dans une recette, pensez matière grasse. Qu'est-ce que je peux mettre? On ne va pas mettre du beurre classique, c'est pas recommandé. En revanche, on peut mettre du beurre clarifié, donc que j'aurais préalablement clarifié ou acheté très cher tout fait. Le faire soi-même, ça coûte rien, surtout si on a le vitaliseur de Marion. Hein. Ça prend 6 minutes pour une plaquette de beurre, donc ça ne coûte que le prix du beurre. On en perd un petit peu évidemment, puisqu'on vire la caséine et le lactose du beurre. Il ne nous reste que la matière grasse. Ou alors, la graisse de coco, qui ne pose aucun souci, qui sera meilleure que le beurre, hein, selon les études, surtout au niveau cardiovasculaire. Reste à voir dans les études quand même le beurre clarifié, si on n'a pas aussi des choses encore meilleures. C'est ce que les Indiens disent, mais il faut se méfier quand même. Parfois on trouve des aberrations, donc on est en train de vérifier sur les études. Alors 50 g de beurre. Au niveau du goût, évidemment, et de l'onctuosité, personnellement, je préfère le beurre clarifié. Et comme je ne suis plus en inflammation, j'ai perdu mes 25 kilos. Oui, je suis très fière, bon ça fait longtemps maintenant, mais du coup je ne veux pas les reprendre. Et je ne reprends pas mon poids en mangeant de la bonne matière grasse, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai donc dit 50 g de beurre. Là je suis à 23, hop, 52, c'est parfait. Et 200 ml de lait. Alors, ici c'est du lait de chèvre. Celui-là va contenir du lactose, ça va être du lait de chèvre. Si vous êtes en inflammation ou intolérant au lactose, je vous conseille plutôt de prendre du kéfir. Alors le kéfir de chèvre existe, on a du mal à le trouver en France, mais il existe maintenant des petits sachets de ferment que je suis en train de mettre sur notre site, qui seront simplement à rajouter au lait préalablement tiédi. Donc vous rajoutez votre sachet de ferment de kéfir dans 1 litre de lait tiède et vous laissez 12 heures, voire une journée, et vous avez du kéfir. Donc ça coûte très peu cher, parce que les petits sachets sont pas chers. 1 litre de lait, ça coûte pas spécialement très cher. Et du coup,
Et bien du coup, vous vous retrouvez avec du kéfir de chèvre maison, donc qui est moins cher. Ici en Espagne, on achète ça à moins de 4 € le pot, c'est 3,70 € à peu près. Mais ça reste quand même plus cher que le litre de lait qui, lui, doit coûter 3,50 € le litre, alors que là, j'ai 420 grammes. Donc en fait, ça coûte 2 fois plus cher. Du coup, si je le fais maison, ça revient beaucoup moins cher. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment le faire maison. Alors, j'ai besoin de 200 ml. Voilà, 200 ml. Je vais mélanger le tout. Ce qu'il y a de bien avec le beurre clarifié, c'est qu'il est semi-liquide et il se conserve à température ambiante. Donc plus il fait chaud, plus il est liquide. Et on n'a pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Et du coup, pour le mélanger, c'est franchement plus facile que la graisse de coco, par exemple, ou du beurre normal. Alors, je n'ai plus qu'à mélanger ma préparation liquide avec ma préparation sèche à la cuillère. Ça n'a pas besoin d'être totalement onctueux et bien mélangé puisque les grumeaux dans les muffins sont bienvenus. Ça nous arrange. Hop. Voilà, donc si on a une pâte pleine de grumeaux, c'est pas grave. Au contraire. Il ne reste plus qu'à ajouter mes myrtilles. Alors les myrtilles, vous pouvez en ajouter comme vous voulez. Normalement, on dit 250 grammes à peu près de myrtilles. Alors, barquette de myrtilles ici bio, fraîches. Ça marche aussi avec les surgelés, sans aucun problème. En principe, les myrtilles, elles sont sauvages ou bio, facilement trouvables. Et on peut aussi en planter si on a un jardin. Ça coûte 5 € le pied. Et c'est encore mieux de pouvoir les ramasser à la maison. Alors, hop, mes myrtilles sauvages. Je vais en ajouter. Donc en gros 250 grammes de myrtilles. Voilà, je mélange juste pour que mes myrtilles soient bien enrobées de pâte. Il est tout à fait possible de rajouter de l'écorce de citron, voire même un petit peu de jus de citron si vous voulez donner plus de goût au muffin. J'ai une pâte avec des myrtilles et je n'ai plus qu'à remplir mes petites caissettes. Petite chose, si vous n'avez pas de lait de chèvre ni de kéfir de chèvre ou que vous êtes vegan ou peu importe, vous pouvez aussi le faire avec du lait de coco ou du lait d'amande. En fait, le lait végétal convient très bien. Prenez-le le plus nature possible. Évitez qu'il y ait du sucre ajouté dedans, évidemment, puisqu'on ne veut pas une charge glycémique élevée. Alors, ici, j'ai des petites caissettes en papier recyclé. Hop, ça m'évite à devoir graisser mon moule. Je n'ai plus qu'à remplir mes petits moules avec ma pâte. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est pas gagné. J'en ferai pas 12. J'en ferai 10. J'enfourne. Allez, pour 30 minutes. Un peu de patience et nous allons voir le résultat. Mes muffins sont cuits. Voilà, de superbes muffins. Je vais les laisser tiédir sur une assiette. Voilà, 10 muffins à laisser refroidir et vous retrouvez toutes les autres recettes en vidéo et aussi sur notre site en photo et écrite sur méthode-châtaignier.com. À bientôt. La méthode châtaignier, c'est mieux pour la santé.